Tu sais, c'est marrant, mais les lits superposés dans leur tête, ils pensent que, tu sais, c'est parce que c'est vrai, la vérité, je me suis vraiment calmé comparé à 2013, 2014, déjà au niveau des bagnoles, déjà au niveau, alors peut-être pas des maisons, mais au niveau de comment entre guillemets, j'étalais dégueulassement mon argent, parce que c'était dégueulasse. Les gens pensent, ah ouais, MDR, c'est le fisc et tout. Mais frérot, j'ai eu 2 contrôles fiscaux dans ma vie. Le deuxième, alors incroyable, le deuxième, ils m'ont pris 6 000 € de redressement. Tellement je suis nickel, 6 000 €, frère, c'est quoi, je t'en supplie. Et le premier, à la base, ça devait être pas mal. Et à la fin, ils m'ont pris 18 000 €. Frérot, je t'en supplie. Donc la douille, l'excuse des lits superposés, ouais, MDR, là en ce moment t'es calme à cause du fisc, c'est pas possible. C'est pas ça. L'argent, c'est bien de le mettre ailleurs. Que dans les voitures, ça ne te rapportera pas d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu vas rouler une très belle voiture, mais cette classe S, elle est marrante, elle est très bien, voilà, c'est mignon. Ça vaut dans les 100 000 balles, bah ça va faire que descendre. C'est pas ça qui te rapportera de l'argent. Là, pour moi, je brûle là dans cette voiture. Ça veut dire que je la roule, je m'amuse, ça marche bien, c'est une belle caisse, voilà, je peux mettre qui je veux derrière. On va à droite acheter des cigarettes, on va au McDo avec, c'est très bien. Mais est-ce que ça va me faire remonter de l'argent? Est-ce que je vais là? Bien sûr que non. Donc du coup, c'est de la perte d'oseille. À un moment donné, tu te dis, j'aimerais mieux investir dans d'autres choses. Oui, après, par contre, oui, les montres, les trucs, les machins, tu kiffes, tu les portes, on peut te couper le bras et te l'arracher au feu rouge parce que bienvenue au pays. Mais d'un autre côté, oui, c'est de l'argent qui prend de la valeur. Mais moi, ce qui m'a le plus dégoûté dans tout ça, en fait, c'est l'étalage de richesse. C'est dégueulasse. À la fin, les gens, ils t'appellent même plus ah, c'est lui Akram. Ils te disent ah, c'est lui Véron, c'est lui machin. C'est dégueulasse. Si tu veux, je suis désolé, je vais être vraiment franc et cru avec vous, tu vois, je peux pas me dire, mais attends, t'as 90% des gens qui sont abonnés à toi, qui arrivent même pas à finir leur fin de mois, et toi t'es là, j'ai acheté ça, j'ai fait ça, et regardez, et faire ci, et faire ça. Non, tu peux partager. La famille, j'ai acheté cette voiture, elle est très bien, etc., machin. La famille, voici ma maison, la famille, j'ai acheté ça, tu peux très bien. Mais moi, comment j'étais, ça veut dire que j'étais trop dans l'abus. Frérot, je me branlais sur les gens, ça veut dire, j'allais au tabac, en Bugatti Veyron, en warning, et je mettais sur Facebook, haha, I'm going to buy cigs with my Veyron MDR. Et le pire de tout ça, c'est que je prenais même pas de plaisir. Le pire de tout ça, c'est que je ne prenais même pas de plaisir, frère. C'est pas bien. C'est pas bien, frère. La vérité, c'est pas bien. Partager du contenu, que ça soit moi ou les autres. Regarde, quand par exemple, quand Georges, il achète ses voitures, eh ben, il achète ses voitures parce que ça lui fait plaisir, mais il les étale pas comme ça dégueulassement devant vous. Il fait ses photos, il fait ses vidéos. De temps en temps, il va faire un tirage au sort à un des abonnés, il va faire une vidéo avec lui dans la voiture. Tu sais, c'est propre, c'est du partage. Moi, je fais pareil. Quand j'achète mes voitures, je vous fais voilà un petit partage, on rigole, voilà la voiture, etc. D'autres personnes, que ça soit, mais la majorité d'entre nous qui sommes sur YouTube, on vous montre les choses, on vous les partage proprement, tu vois, sans écraser les gens. Et moi, je vous dis la vérité, la famille, et beaucoup de mes abonnés me l'ont dit, on dit tonton, par rapport à avant, t'as bien changé. Parce que avant, je suis même plus fou qu'avant, mais maintenant, j'arriverai plus à me regarder dans les yeux, dans le miroir, pardon, si je passais mon temps à cracher comme ce que je faisais avant. C'est pas possible, c'est pas possible. Il y a un truc que m'a dit ma daronne, que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit, mais je comprends pas. À l'époque, je vous parle pas de maintenant, je vous parle de 2012, 2013. Ma mère, un jour, elle m'a dit, mais je comprends pas. T'achètes des voitures pour les prendre en photo ou pour rouler avec? T'achètes des voitures pour toi ou pour les gens qui te regardent sur Internet? Et elle a eu archi raison. Ça veut dire que maintenant, quand j'achète une voiture, c'est parce que littéralement, je la veux vraiment. Combien de vidéos je vous ai cassé les couilles. Putain, il faut que j'achète une classe S. Putain, la classe S, elle est là. Grâce à Dieu, je suis très content. Combien de fois je vous ai dit, ouais, putain, la famille, bon, c'est vrai que ça vaut 30, 40 000 balles, mais il me faut une putain de Bentley Turbo R, j'adore cette caisse. Je vais la chercher le 18 septembre, à Reims, ou Resmes, je sais pas comment ça s'appelle, cette ville folle, frère. Combien de fois je vous ai dit, putain, la famille, je veux une Arne achetée. J'ai acheté l'Arne achetée, parce que ça me fait vraiment plaisir. Mais quoi, à 36 piges, avec 3 gamins, je vais me forcer pour aller me branler devant vous. Attends, il faut que j'achète quand même une Ferrari. Attends, il faut que j'achète une Lambo. Attends, il faut que j'achète une... Maman Seigneur.
Dire quoi? Il faut que j'achète une Ferrari, une Lambo, une machin, une truc. Pourquoi? Pour briller devant les gens. Si j'avais envie, je le ferais. Après, vous, comme je vous l'ai dit, bon, calmons-nous, parce que c'est vrai que cette année, je vous ai dit que j'avais quelques voitures mises de côté que je vais vous présenter. Voilà, donc je ne vais pas parler trop vite. Mais au cas où ça serait ce genre de voiture, je n'ai pas forcément envie que vous pensiez que je les ai achetées pour briller. Tout comme il y a des voitures que je ne vous montrerai jamais, que vous n'avez jamais vues, et aussi des voitures de ma famille, que ça soit celle de ma daronne ou X ou Y, etc., que je ne vous montrerai pas parce que c'est pas moi, et de deux, c'est pas le but, si vous voulez. Je ne veux plus qu'on fasse l'amalgame entre le mec qui partage sa passion avec ses abonnés, qu'au mec qui veut juste écraser les gens avec son oseille. Et tu sais, c'est fin comme diff. Attention, vous avez 1000 fois raison, la famille. Bien sûr qu'une belle Lamborghini, bien sûr qu'une belle Ferrari, bien sûr que toutes ces belles supercars, c'est des joyaux de l'automobile, c'est très très bien. Bon, c'est vrai que là on est sur les champs, elles sont toutes en loc comme des tapins au bout de la rue, mais ça fera le plaisir éphémère de certains. Moi, ouais, ta location, Théma, lui, il a loué une Lambo à 30 euros ou à 90 euros les 30 minutes. Et alors? Putain, et alors? Heureusement que ça existe. Au moins, vous vous faites un plaisir. Même si c'est éphémère, ça restera des souvenirs, putain. C'est pas parce que tu ne peux pas rouler en Lamborghini et qu'elle soit à ton nom que tu ne peux pas te faire plaisir en louant des choses qui ne sont pas à toi. Ça reste du plaisir, merde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, c'est des très très belles voitures. Bien sûr, il faut les partager. Bien sûr, il faut s'en occuper. Bien sûr, tout ça est très très bien. Je l'ai tellement fait pendant des dizaines d'années qu'au final, oui, la vérité, oui, j'en tire des bons souvenirs, mais ça a servi à rien. Parce que j'en avais pas envie sur le moment. Vraiment. J'en avais pas envie sur le moment. Et limite, je me forçais pour me sentir pas exister, mais avoir une espèce de reconnaissance. Je me dis, ah, putain, j'ai acheté une Lamborghini, c'est sûr, les gens, ils vont me regarder. Waouh, mon Insta, il va péter, machin. Mais ces gens s'en battent les couilles de toi. Si demain, moi, je meurs, on va retenir quoi de moi? C'est ça aussi. Vous voyez, la famille, la nuance, elle est chiante. Mais elle est réelle, elle existe vraiment. Je me retiens pas, je suis beaucoup plus réfléchi et logique qu'avant. Les gens sont tellement, les lits superposés sont tellement dans le paraître que ils se disent, mais attends, tu n'existes que par ta voiture finalement. Mais fais le calcul. Pourquoi tu regardes pas le reste? Combien coûte la voiture? Combien coûte la maison? Combien coûtent les montres? Combien coûte, je sais pas, il y a sûrement parmi vous, vous avez une collection d'art et vous roulez en 206, ça existe. Il y en a, ils préfèrent acheter une Rolex 40 000 euros, la garder dans un coffre à la banque et de rouler en smart diesel, frère. Ouais, regarde, tes mains, ils roulent que en smart. Oui, mais papa, à la maison, lui, à la banque, il a un truc dans son coffre qui tous les ans, ça monte. Tu vois ce que je veux dire? Ou il y en a qui sont pas obligés de dépenser leur argent que dans les voitures, les gars. Moi, tu prends ma collection d'armes, elle fait mal, frère. Et pourtant, je suis pas toute la journée en train de vous l'exposer aux yeux de tous. Ah, regardez, cette AR-15 m'a coûté 7000 euros avec tout ce qu'il y a tout. Non! Avec un putain de Glock qui coûte 800 balles et un HK, combien il coûte le 416? Je sais pas, peut-être 4-5 000. Avec tout ce qu'il y a dessus, ouais, alors là, on est au bout. Oui, bien sûr que j'ai des Daniel Défense, des AR-15 qui coûtent 7-8 000 euros dans mon coffre, mais je les tire même pas, en fait, je m'en bats les couilles, tu vois ce que je veux dire. En fait, voilà, la réalité, c'est que vrai que je me suis assagi dans la manière de faire. Mais si demain, je me dis, ah putain, je vais aller tirer mon Daniel Défense à 8000 balles, je le ferai, parce que je l'ai. Si demain, combien d'années vous m'avez vu sans porter des montres? Combien d'années? Des 2, 3 ans, 4 ans? Oui, je mettais, entre guillemets, des petites montres, zigzag, mais qui sont très très bien aussi. Et j'étais ravi, j'étais heureux. Voilà, là, j'ai eu envie de remettre quelques petites montres que j'ai. Tac, tu remets. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligé tout le temps d'être au maximum pour écraser les gens, merde. Si l'envie m'en prenait, eh ben, je m'habillerais, frérot, rappelez, mais non, mais les gars, non, mais attends, j'étais quand même le seul connard qui me déplaçait dans Paris avec une chemise Versace en or. Enfin, aujourd'hui, quand je regarde ces photos, désolé, mais ça ne me correspond pas, c'est ridicule. Papa, tu prends mon truc, c'est du Zara, le Jogo Nike,
je dois en avoir une quinzaine, je m'en fous. Mais si demain j'ai envie de me mettre bien, de me mettre, tu sais, bam, eh ben j'ouvre mon placard et bam, tu vois. Donc il faut pas juger les gens par ce qu'ils ont, mais il faut les juger par ce qu'ils sont. Et encore attention, hein. Attention la famille, même ça à prendre avec des pincettes, parce que moi, il y a des vrais gens qui me détestent, hein. Mais comme il y a des vrais gens que je déteste aussi, hein. T'inquiète pas, papa, hein. Il y a des gens, tu parleras avec eux, des gens qui... Bah alors, bon, c'est pas ceux qui ne me connaissent pas, parce que moi, ça a toujours été très tranché. Et vérifiez, vous le verrez toujours. Moi, sans me connaître, hein, c'est soit on m'adore, enfin, astaghfirullah al-razim, on adore que Dieu, soit on m'aime beaucoup, soit on m'apprécie beaucoup, soit on me déteste. Et les gens sont pas capables de te dire pourquoi. Tu vois, il y a pas d'entre-deux. Ouais, j'aime bien, je regarde de temps en temps. C'est soit, putain, je kick ses vidéos, c'est un truc de ouf, tonton, il me tue, il est chelou, mais il me tue. Soit, ouais, je peux pas me le voir, je le déteste, etc. Sans même me connaître, tu vois. Mais, si tu veux, moi, je préfère avoir des avis tranchants que plaire Zarma à tout le monde parce que ça serait plaire à n'importe qui. Et dites-vous quelque chose d'infernal. Ah putain, c'est mon ex. Dites-vous quelque chose. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dites-vous quelque chose d'infernal. Il y a des gens avec lesquels j'ai fait exprès de mal me comporter avec eux pour qu'ils dégagent de ma vie. Et il y a des gens avec qui je me suis comporté comme je suis tous les jours. Moi, je m'adapte. Ce que tu me donnes, je le reçois et je te donne exactement la même chose. Si tu m'apportes du respect, de l'amour, machin, je vais te traiter comme ça. Si tu m'apportes du vice, du truc, du machin, frérot, t'iras jamais loin avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, il y a des gens qui me défendront. Mais frérot, il y a des gens, parfois tu les vois dans les commentaires, ils me défendent. On dirait c'est moi qui a rien à faire, qui écrit à leur place. Et t'en as, ils me tuent sans même me connaître, tu vois. Mais je préfère être comme ça, la famille. Je vous dis la vérité. Je préfère être comme ça. Je préfère 1000 fois me dire, eh ben, tu vois, ces personnes-là me kiffent pour ce que je suis vraiment, plutôt que ces personnes-là me kiffent parce que je roule en belle voiture, parce que un jour j'ai dit ça, etc. Tiens, parce que voilà. Ou alors ces gens-là ne m'aiment pas parce que. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère 1000 fois ça.